Jusque là dans OST, on a surtout parlé de musique, la partie théorique et la partie pratique. Mais on n'a pas encore abordé une part très importante du son dans le jeu vidéo, le sound design. Bon, déjà avant que l'on entame quoi que ce soit, c'est quoi le sound design? Il s'agit de tous les éléments sonores que vous pouvez entendre dans un jeu, en dehors de la musique. Ça regroupe ainsi les sons qui vont poser un univers, comme l'ambiance d'une forêt, à des sons plus fonctionnels comme les sons d'interface que vous pouvez entendre sur le menu d'un jeu. Mais donc, à quoi ça sert le sound design? Eh bien, à plusieurs choses. Déjà, à poser une ambiance. Si on est dans une forêt, il semble normal d'entendre le bruit du vent dans les feuilles, les oiseaux, tout ça. Si vous entendez le bruit de l'autoroute A5, en plein milieu de la forêt dans The Witcher 3, vous vous poserez des questions. Et bien voilà, ceci est une des utilités du sound design. Créer une cohérence dans l'univers du jeu, de façon à ce que vous vous plongez dans l'univers sans que vous ayez à vous poser la question de la cohérence. Et ça peut aller très loin pour ça. Par exemple, vous êtes dans une forêt, vous entendez le bruit du vent dans les arbres, à cela vient s'ajouter de façon aléatoire des bruits de bourrasque de vent, des bruits d'animaux, le son de vos pas en fonction du sol sur lequel vous marchez, le changement de ces mêmes pas en fonction de la météo, ou même le changement de type d'animaux que l'on entend en fonction du moment de la journée. On pourrait même imaginer entendre des animaux différents en fonction du type d'arbre, du type d'environnement et de la saison de l'année. Et oui, ça pourrait aller très loin. L'une des autres fonctions du sound design est également de rajouter ce que l'on appelle des feedbacks ou des retours. Le but est ici de rajouter de l'immersion, mais au travers des sons qui peuvent être fonctionnels, comme les sons d'interface du menu ou encore des indications sonores. On va prendre un exemple concret. Dans The Legend of Zelda, quand vous résolvez une énigme, on peut y entendre ce son. Ce son n'est pas inscrit dans l'univers, il n'est pas lié à un élément du décor, il est seulement là pour indiquer au joueur qu'il a débloqué quelque chose dans le jeu. Et ce n'est pas le seul cas, on peut retrouver ça dans Final Fantasy par exemple. Pour nous dire que l'on a fini le combat, on peut entendre ceci. Bon, vous allez me dire que c'est plus de la musique que du sound design, mais vu que c'est un jingle, c'est un peu entre les deux, donc je considère que ça a autant sa place dans la partie musique que dans la partie sound design. Pour vous expliquer ceci, je vais prendre un exemple un peu plus concret à partir d'un de mes anciens projets, Abribus. Le concept d'Abribus est assez simple, on incarne un fantôme dont le travail est d'aider les passants bloqués dans un abribus en résolvant leurs problèmes. Car en fait, l'abribus représente les limbes, et le but c'est la représentation du passage de la vie vers la mort. Et l'idée est d'aider les âmes errantes à sortir des limbes, bloquées à cause de leurs regrets passés. Comme vous pouvez le voir, on a ici une direction artistique assez mignonne et simpliste, et une mécanique de gameplay orientée vers le point and click et les énigmes. La première chose à faire va être d'instaurer une ambiance. La musique va avoir ce rôle en utilisant un style assez ambiante. Il faut également rajouter pas mal de feedback au jeu, notamment lorsque le joueur choisit le bon item ou qu'il ne choisit justement pas le bon. Pour ça, j'ai créé des éléments de sound design que je classerai d'abstrait. Ils ne sont pas réalistes, mais dans la direction artistique sonore, cela fonctionne plutôt pas mal. Plus, j'ai fait en sorte que lorsque l'on a une bonne réponse, cela joue des notes qui sont dans la tonalité de la musique. Et lorsque l'on se trompe, on est justement hors tonalité, et ça sonne comme mauvais. Puis j'ai rajouté un jingle lorsqu'une énigme est résolue, ça permet de valider auprès du joueur qu'une énigme est résolue. Comme le fait Zelda par exemple, dont on a parlé précédemment. Il y a bien entendu un autre élément de sound design dont je n'ai pas parlé, le bus. En effet, le bus est le seul élément qui possède un sound design réaliste. Mais la raison en est simple, c'est le seul lien entre le monde réel et les limbes. Il ne fait pas partie de l'univers dans lequel le jeu prend part, il s'agit d'un lien avec le monde réel, avec le monde des vivants. Il possède donc un sound design différent pour manifester cette différence. Tous ces éléments permettent d'avoir une immersion forte, due à une direction artistique sonore réfléchie, par sa cohérence et l'immersion apportée par tous ces éléments sonores. Il y a énormément d'autres éléments dont je pourrais parler pour pousser l'immersion à son paroxysme. Mais déjà avec ça, vous avez les bases pour comprendre tout ça. Ça, c'est pour tout ce qui est la partie fonctionnelle. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup de travail derrière. Et oui, le métier de sound designer n'est pas simple. Déjà, l'une des différences principales entre le sound design pour le cinéma et le jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, il n'y a pas de prise de son faite durant le tournage. Non, le sound designer doit se baser sur rien. Du coup, il faut envisager l'intégralité des sons qui vont être joués et ça demande de faire de longues listes et de bien réfléchir à quels sont les sons qui vont être joués et où les sons seront joués. L'une des autres difficultés est le style de jeu. L'ambiance ne sera pas la même sur un jeu d'horreur ou sur un jeu de plateforme. Dans un jeu d'horreur, on va tenter d'instaurer une angoisse au travers du sound design détaillé.
Là où comme dans un jeu de plateforme comme Mario, on va plutôt tenter d'avoir des sons plus fun et cartoon. Autre petit détail qui rend le travail difficile est le joueur, car à la différence d'un film où les personnes sont spectateurs, là le joueur est acteur, et il fait un peu ce qu'il veut. Donc il faut envisager toutes les actions qu'il pourrait faire et ça influence énormément notre travail. Mais au final, toutes ces difficultés sont balayées par l'instant où on peut voir le joueur jouer à notre jeu et y prendre du plaisir. J'avais un prof qui disait « Si personne ne remarque ton travail et que tout semble normal, c'est que tu as bien fait ton travail ». Voilà, c'est comme ça que se conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas tout abordé aujourd'hui car il y a des choses suffisamment spécifiques que je voudrais aborder plus en profondeur dans une autre vidéo. Mais au moins maintenant vous avez les bases pour comprendre ce qu'est le sound design. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher le pouce bleu des familles et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss!